Bonjour à toutes et à tous. Il y a quelques semaines, l'UDC du canton de Neuchâtel a lancé une récolte de signatures pour une initiative populaire cantonale intitulée « Les nôtres avant les autres ». Concrètement, de quoi s'agit-il? Quels sont les buts réels poursuivis par cette initiative? Comment pourra-t-on la mettre en application? Cette vidéo est là pour répondre à toutes vos questions. Pour bien comprendre les buts de l'initiative, il faut se pencher sur le texte de cette dernière, non pas sur l'argumentaire, mais sur le texte tel qu'il sera inscrit dans la loi en cas d'acceptation, en cas d'aboutissement de la démarche. Ce texte, le voici. Le lien pour télécharger cette même feuille de signature est disponible dans la description de la vidéo. Le texte inscrit dans la Constitution neuchâteloise un nouvel article, l'article 26 bis, sur le droit à l'emploi, un article qui se décline en 3 alinéas. Le droit à l'emploi est protégé. Cette phrase parle d'elle-même. Deuxième alinéa. Le droit à l'emploi se définit comme le droit des citoyens et des résidents à n'être ni discriminés à l'embauche, ni privés de leur emploi, ni obligés à consentir à des réductions significatives de leur salaire en raison de l'afflux indifférencié de main-d'œuvre étrangère. Concrètement, cela signifie que le canton combat activement le dumping salarial. Alinéa 3. À compétences égales sur le marché de l'emploi public ou privé, les candidatures de citoyens ou de résidents priment sur les candidatures des non-résidents au bénéfice d'un traité international. Ce point est un point essentiel du texte. Les citoyens ou les résidents sont prioritaires sur le marché de l'emploi par rapport aux non-résidents, donc aux travailleurs frontaliers. Par citoyens, nous entendons bien entendu les citoyens suisses, mais pas seulement, car ici dans le texte, les résidents sont mis à la même enseigne que les citoyens. Et par résident, nous entendons toute personne qui habite dans le canton de Neuchâtel, indépendamment de sa nationalité. Le Parti ouvrier populaire neuchâtelois, à gauche de l'échiquier politique, a récemment décrit dans la presse notre initiative comme une initiative xénophobe. Pourtant, il n'en est rien. Il ne s'agit pas de discriminer les étrangers à l'embauche. Il s'agit simplement de redonner la priorité au marché de l'emploi neuchâtelois à la population résidente dans le canton de Neuchâtel, ce indifféremment du fait qu'elle soit suisse ou étrangère. La priorité aux Neuchâteloises et aux Neuchâtelois au marché de l'emploi dans le canton a plusieurs effets bénéfiques. Aujourd'hui, le taux de chômage dans le canton de Neuchâtel est le plus élevé de Suisse, à 6,6%, contre 3,7% de moyenne nationale. Ce taux atteint même pratiquement les 10% dans la ville du Locle, qui est à la frontière avec la France. En redonnant la priorité aux indigènes sur le marché de l'emploi, nous engagerons moins de frontaliers, donc plus de résidents, ce qui aura pour conséquence positive une baisse du chômage, mais également une baisse conséquente des coûts sociaux exorbitants qui pèsent actuellement sur notre canton. Moins de chômage, moins de charges pour l'État, plus d'emplois, une plus grande qualité de vie pour la population. Cela dynamise le commerce local, favorise la croissance économique et le redressement de notre canton. La main-d'œuvre frontalière est toutefois nécessaire dans une certaine mesure et dans certains secteurs uniquement. Mais actuellement, nous assistons à une frénétique démesure, les frontaliers occupant des postes toujours plus nombreux dans des secteurs où nous disposons pourtant d'une main-d'œuvre jeune, compétente, qualifiée, motivée. Je pense notamment à des secteurs comme le commerce, la vente, la gestion de commerce de détail, etc. Le canton de Neuchâtel crée de plus en plus de places de travail. Pourtant, le chômage continue d'augmenter. Parallèlement, le nombre de frontaliers a cru de près de 50% en moins d'une décennie, passant de 8000 personnes en 2008 à 12 000 personnes en 2016. Et ces chiffres sont encore et toujours en augmentation. La corrélation est donc bien réelle. Des voix s'élèvent déjà pour dénoncer une initiative prétendument inapplicable, que ce soit pour des questions de droit international ou pour des questions techniques, des questions pratiques. Pourtant, juridiquement, ce texte est calqué sur une initiative tessinoise intitulée Prima Nostri, qui a été acceptée par près de 58% des votants dans le canton de Tessin et qui est aujourd'hui en phase d'application.
Cette initiative a été validée et est donc applicable et compatible avec le droit suisse et avec le droit international. Pour ce qui est de l'application technique, l'UDC a de nombreuses propositions concrètes. Néanmoins, il ne serait pas très constructif d'imposer une vision unilatérale de l'application. En ce sens, une fois le principe constitutionnel approuvé, si le peuple le veut, l'UDC mènera une série de discussions avec le gouvernement et les autres parties au sein du Grand Conseil et du Conseil d'État, afin qu'une loi d'application soit énoncée, une loi d'application qui tienne compte des intérêts du plus grand nombre, des intérêts du monde économique, des entreprises, des particuliers et bien entendu, avant tout, de la volonté populaire. Nombre d'initiatives populaires, de gauche comme de droite, sont ainsi menées. Le dialogue et les compromis sont la base du succès politique et économique de la Suisse. L'UDC, soucieuse de respecter la démocratie directe et le fonctionnement à succès de nos institutions, s'aligne donc sur ces principes. Le travail du gouvernement, sous-entendu du Grand Conseil et du Conseil d'État, est d'appliquer la volonté populaire. Si cette dernière va dans le sens des buts de l'initiative, il est du ressort du gouvernement, composé certes de l'UDC mais également de l'ensemble des autres partis et membres élus, d'œuvrer pour sa mise en application. L'initiative Les Nôtres avant les autres n'est donc pas un texte discriminatoire. Elle demande seulement à ce que les Neuchâteloises et les Neuchâtelois résidant dans le canton de Neuchâtel, indépendamment de leur nationalité, soient à nouveau prioritaires sur le marché de l'emploi par rapport aux travailleurs frontaliers toujours plus nombreux, ce afin d'inverser la courbe du chômage et d'accroître la qualité de vie. Je vous invite donc toutes et tous à signer et faire signer cette initiative populaire cantonale. Vous trouverez le lien vers l'argumentaire ainsi que les feuilles de signature dans la description de la vidéo. Si vous avez encore des questions au sujet de cette initiative, vous pouvez écrire au secrétariat politique de l'UDC du canton de Neuchâtel à l'adresse email qui s'affiche en bas de l'écran, et c'est avec grand plaisir que nous vous répondrons. Bien à vous et à très bientôt.